Exercice 2.4. Réglage de ligne de quadrillage. J'ai ouvert le fichier demandé à la question numéro 1. Question numéro 2. Ouvrez la vue de plan d'étage 01 entry level. Donc je viens plan d'étage 01 entry level, double-clic. Donc il était déjà ouvert. Question numéro 3. Réglez l'extrémité de la ligne de quadrillage numéro 7. Donc je fais un zoom. Ligne de quadrillage numéro 7. En la faisant glisser près du bord de l'aile du bâtiment la plus longue. Procédure ou précaution à prendre. Donc ligne numéro 7, je la sélectionne. OK. Il va falloir que je modifie sa longueur. Donc si je modifie sa longueur directement, regardez à partir de ce bouton-là, OK, ça modifie toutes les autres lignes. Donc je vais annuler cette action. Et la précaution qu'il faut que je prenne, donc pour la ligne numéro 7, quand je la sélectionne, OK, il faut que je la déverrouille. Donc je clique sur le cadenas qui est ici, il est déverrouillé, ça veut dire qu'il n'est plus contraint avec les autres. Et je peux venir l'attraper et modifier sa longueur. Donc je l'amène jusque là. Donc il y aura juste lui, la ligne numéro 7, qui sera modifiée. Question numéro 4. Réglez les lignes de quadrillage 8 à 10 à la même longueur que celle du quadrillage 7. Donc, ligne de quadrillage 8, 9 et 10. Donc, puisque ces trois-là, si je clique sur un de ceux-là, ok, et que je déplace, donc ça va déplacer le reste aussi. Donc, la même chose, j'annule. J'attrape ma grille, je déverrouille. J'attrape celle-là, je déverrouille. Et si je reviens sur l'autre, ok, regardez, le verrou a été réactivé. Donc, je déverrouille et je déplace jusqu'à arriver au même niveau que le niveau 7. Même chose, je déverrouille, je déplace. Numéro 10, je déverrouille et je déplace. Question numéro 5. Utilisez la méthode précédente pour régler les lignes de quadrillage D à G de manière à les rapprocher du bord de la coupe centrale du bâtiment. Donc D à G, donc je viens ici, D, E, F, G. Donc même méthode, je sélectionne, je déverrouille et je déplace. Je sélectionne, je déverrouille, je déplace au même niveau que le précédent. Même chose, je déverrouille et je déplace. Et enfin le D, je déverrouille et je déplace. Question numéro 6. Affichez les libellés de quadrillage pour les lignes de quadrillage 1 à 6 de manière à ce que le quadrillage soit libellé des deux côtés du bâtiment. Donc de 1 à 6, donc je regarde. Donc j'ai des libellés en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde en haut. Ah, j'en ai pas. Donc je sélectionne et j'active le libellé de ce côté. Je sélectionne, j'active. Donc je sélectionne, j'active, je sélectionne, j'active, je sélectionne et j'active. Question numéro 7. Pour les lignes de quadrillage 4 à 6, veuillez modifier leur type pour le type 6.5 mm Bubble Gap. Observation. Donc, pour les lignes de quadrillage 4 à 6, 4, 5, 6, donc ces trois-là, je les sélectionne. Donc, je fais une sélection comme ça. OK, donc je vais regarder dans Propriétés, je regarde le type de cet élément. Donc, c'est 6.5 mm Bubble. On me demande de le changer pour le type 6.5 mm Bubble Gap. Donc, je regarde ici, dans le sélecteur de type, et j'ai ici le type 6.5 Bubble Gap. Donc je clique dessus, tac, ok. On me demande observation. Donc je clique sur le vide pour désélectionner. Oh, qu'est-ce que j'observe? Donc on voit que ce type de quadrillage est différent des autres. On voit carrément une coupure au milieu de la ligne. Question numéro 8.
ajuster les extrémités supérieures et inférieures des espaces des lignes de quadrillage 4 à 6. Donc on me demande d'ajuster les espaces. Ok, donc je sélectionne un. Ok, donc je zoome, je sélectionne et j'ai ici une petite poignée donc, que je sélectionne et que je déplace pour lui dire tiens, tu arrives jusque là et la coupure se fait à partir de ce point là. Donc la même chose pour l'autre extrémité. Donc je sélectionne, j'ai une petite poignée ici, ok, et je le ramène jusque là. Et la même chose pour le 5. Je ramène jusqu'au niveau et regardez, me met des pointillés pour dire j'ai détecté l'extrémité de la ligne d'à côté, donc je vais la contraindre au même niveau. La même chose pour le 6. Et je reprends vers le bas. Donc le 5, je déplace la petite poignée. Le 6, je déplace la petite poignée. Question numéro 9. Ouvrez la vue d'élévation sud et identifiez le niveau ou les niveaux ne possédant pas de vue en plan d'étage ou plan de plafond. Donc, arborescence du projet. Je vais aller voir les vues d'élévation. Élévation sud. Donc, je fais un zoom. Donc, on voit ici carrément le quadrillage. Et je regarde, donc on avait vu la dernière fois, toute ligne de niveau bleu a une vue de plan. Et toute ligne de niveau noir n'a pas de vue de plan. Donc j'ai ici le niveau parapet. Donc je vois ici que j'ai pas de vue de plan, ni pour les plans d'étage, ni pour les plans de plafond. Il n'y a aucune vue reliée à ce niveau parapet. Question numéro 10. On me demande de créer les vues en plan d'étage et plan de plafond des niveaux identifiés dans la question précédente. Pour quelle raison devrait-on garder ou supprimer ces vues en plan d'étage ou plan de plafond? Donc, pour créer une vue de plan d'étage et une vue de plan de plafond pour un niveau quelconque, ok, donc je passe par le ruban vue. J'ai ici vue en plan, donc je déroule ce bouton-là et je lui dis écoute, je veux créer une vue en plan d'étage. Donc automatiquement, Revit va vérifier toutes les lignes de niveau qui existent dans le projet qui n'a pas de vue de plan. Donc il vient d'identifier parapet. Donc j'ai juste à cliquer sur OK et regardez, il vient de rajouter une vue de plan pour le parapet, mais par contre je n'ai pas de vue de plan pour le plafond. Donc il faut que je refasse la même chose. Donc le ruban vue, vue en plan, et j'ai ici plan de faux plafond. Donc je clique dessus. Donc Revit détecte que le niveau parapet n'a pas de vue de plan de plafond. Donc j'ai juste à sélectionner parapet et lui dire OK. Et il vient de créer une vue de plan de plafond pour le niveau parapet. Si je retourne à la vue sud, ok, ben on voit maintenant que la ligne de niveau parapet est devenue en bleu. Donc la question aussi demandait pour quelle raison devrait-on garder ou supprimer ces vues en plan d'étage, plan de plafond. Pour quelle raison? Ben, des fois on a juste besoin des lignes de niveau de référence et on n'a pas besoin de vue de plan pour ce niveau-là. Donc par exemple le parapet c'est un bon exemple. Je veux faire monter mes murs extérieurs jusqu'au niveau du parapet, mais par contre j'ai pas besoin d'avoir une vue de plan du parapet. Question numéro 11. Redéfinir le niveau parapet comme étant un niveau non étage. Aucune vue de plan liée. Ah, comment je vais rendre lui maintenant sans vue de plan? Donc c'est très simple. Je viens dans la branche plan d'étage, je sélectionne sa vue, donc parapet, et je la supprime. Bouton droit, supprimer. Donc je n'ai plus de vue de plan d'étage du niveau parapet. Mais par contre, on voit que la bulle, elle est encore en bleu. Donc pourquoi? Ben vous voyez ici que j'ai encore une vue de plan pour les plans de plafond. Donc je sélectionne aussi parapet pour les plans de plafond, bouton droit, supprimer, et là, ben vous avez la ligne de niveau qui est devenue en noir. Donc cette ligne de niveau-là n'a plus de vue de plan d'étage ni de plan de plafond. Question numéro 12. Enregistrez le fichier, le cas échéant, puis fermez-le. Donc j'enregistre le fichier et je ferme.
ce qui termine l'exercice 2.4.